Avec cette partie comprendre SharePoint, nous allons voir ce qu'est SharePoint et ce que cela permet de faire. Tout d'abord, qu'est-ce que SharePoint? C'est une suite d'outils qui va vous permettre de créer des sites intranet. Et ça, c'est une notion très forte dans SharePoint. La base est que il y a un site SharePoint, il y a un certain nombre de personnes qui ont une habilitation sur ce site et vont pouvoir l'utiliser. Au travers de ces sites, vous allez pouvoir donc stocker et partager des informations de manière sécurisée. Chaque utilisateur qui a les droits, bien sûr, aura la possibilité de partager un document ou plus avec un collègue, voire, si c'est ouvert par l'administrateur, quelqu'un extérieur à son entreprise très facilement. Et on peut même imaginer qu'une personne extérieure à l'entreprise puisse modifier des documents dans SharePoint. SharePoint va vous permettre de collaborer sur différentes plateformes. Il suffit d'avoir une connexion au réseau qui va vous permettre d'accéder à votre service SharePoint. Donc vous pouvez y accéder à partir d'un PC portable, d'un PC fixe, d'une tablette ou d'un smartphone. Et dans SharePoint, vous avez aussi une fonctionnalité qui va vous permettre d'échanger avec vos collègues. Vous allez pouvoir dire que vous aimez un certain document ou un certain site. Vous allez même pouvoir évaluer le travail de vos collègues. Et vous avez toute une suite de fonctionnalités qui vont vous permettre de faire un petit réseau social. Donc vous pouvez échanger des nouvelles directement sur SharePoint, dire sur quoi vous travaillez. Donc SharePoint, c'est l'ensemble de toutes ces fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour votre service ou pour un projet. Avantage de SharePoint, c'est que ça fonctionne avec un navigateur web. Ça, c'est ce que dit Microsoft. Vous pouvez utiliser Internet Explorer, Chrome, Firefox, enfin tout type de navigateurs récents. Toutefois, il y a une chose qu'il faut savoir, il y a quelques fonctionnalités présentes dans SharePoint qui ne fonctionnent qu'avec Internet Explorer, version 11 d'ailleurs. Alors l'offre SharePoint, quelle est-elle? Alors dans la gamme SharePoint, vous avez SharePoint Foundation. Cette offre-là, il n'y a pas besoin de payer une licence particulière parce que vous l'avez en fait avec votre licence Windows Server. Donc avec n'importe quel Windows Server, vous pouvez installer la version de SharePoint correspondante. Par exemple, si vous avez une version Windows Server 2008, vous allez pouvoir installer SharePoint 2010 par exemple. Vous avez une autre partie dans la gamme qu'on peut installer de SharePoint, SharePoint Server. Vous avez deux, standard ou entreprise. En fait, vous avez SharePoint Foundation qui va s'installer sur un seul serveur. Dès que vous avez besoin d'une offre un peu plus robuste, vous allez devoir installer sur plusieurs serveurs ou une ferme SharePoint. Et donc il y a ces deux offres, la standard où vous allez avoir quelques fonctionnalités supplémentaires et la version entreprise où vous avez l'offre XXL de SharePoint, et ça c'est vraiment pour les très grosses entreprises où vous avez besoin d'avoir un SharePoint pour des centaines, des milliers d'utilisateurs. Et vous avez la version SharePoint Online, c'est la version offerte avec Office 365 pour l'entreprise, donc que ce soit en offre business, entreprise ou éducation association, vous avez un serveur SharePoint qui est équivalent à la version serveur Enterprise. Sauf que la différence, vous avez vos données hébergées chez Microsoft. Dans cette offre SharePoint, vous avez quelques logiciels complémentaires comme OneDrive Entreprise. Ça, c'est la possibilité de synchroniser vos documents sur votre poste de travail, surtout si vous utilisez un ordinateur portable, ça c'est vraiment très pratique. SharePoint Designer, plutôt à destination des informaticiens, puisque ça va vous permettre de gérer votre site ou vos sites SharePoint à partir d'une fenêtre, et vous avez plusieurs fonctionnalités supplémentaires dans SharePoint Designer qui vont vous permettre bien de changer le design par exemple de votre page. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des workflows, donc un flux de travail, donc vous allez pouvoir automatiser certaines actions
dans SharePoint. Par exemple, dès qu'un document est dans SharePoint, ça va envoyer un mail à une personne qui doit valider, et il est possible de faire d'autres actions avec SharePoint Designer. Donc là, vous sentez bien que c'est plutôt pour un public averti. Vous avez aussi InfoPass, qui est une solution que Microsoft souhaite abandonner, mais qui est quand même intéressante, puisqu'à partir d'InfoPass, vous pouvez faire des formulaires personnalisés, des formulaires qui seront esthétiquement plus agréables que ce que vous avez dans la version de base. Qu'est-ce qu'un site ou une collection de sites SharePoint? Ça, c'est une notion très importante qui revient assez souvent dans SharePoint et qui permet de comprendre pourquoi il y a certaines choses qu'on peut faire sur un site et pas un autre. Vous avez donc la collection de sites, c'est-à-dire le site racine SharePoint qui va contenir tous les autres sites. Dans ce site SharePoint, donc on va parler de site racine ou de site parent, vous pouvez avoir un certain nombre de personnes et un certain nombre de fonctionnalités activées sur ce site, et par défaut, ça va être activé sur tous les autres sous-sites. Dans cet exemple-là, on a par exemple le portail d'entreprise, et vous avez un sous-site par entité de l'entreprise. Donc tout ce qui s'est activé sur le site parent va être répliqué sur les sites enfants. Sauf si on fait ce qu'on appelle casser l'héritage. Donc pour les droits, on peut imaginer que 100 personnes accèdent à ce site en lecture, 10 ici en lecture et 10 en modification, et la même chose pour ces autres sites avec des personnes différentes. Vous pouvez éventuellement modifier ce qu'il y a à la base. Pour ce tuto, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vais parler de collection de sites, je ferai toujours référence au site racine qui héberge au final tous les autres sites. Mais je ne dirai pas systématiquement sous-site pour les sites enfants que vous avez ici. Je dirai tout simplement site pour que ce soit plus simple et moins lourd pour la suite de ce cours. Il faut savoir aussi que dans SharePoint, vous avez plusieurs niveaux d'administration. Vous avez un administrateur technique qui est du service informatique. Le rôle de cet administrateur technique est de créer les collections de sites et de faire les premières habilitations sur ce site. Et on peut aussi avoir un administrateur fonctionnel. Dans SharePoint, on l'appelle le propriétaire. Alors parfois ce propriétaire ou cet administrateur fonctionnel est aussi un administrateur technique informatique, donc ça va dépendre de la gouvernance d'entreprise. Mais il faut savoir que ça peut être des rôles séparés. Et cet administrateur fonctionnel a pour rôle de préparer un site SharePoint pour les autres utilisateurs, d'activer les bonnes fonctionnalités. Son rôle est également de gérer les droits sur ce site SharePoint. En général, c'est lui qui s'occupe de ces questions-là. Et c'est le référent pour un service ou un projet dès qu'il y a un souci fonctionnel sur SharePoint. Qu'est-ce qui se passe derrière SharePoint? En tant qu'utilisateur, on va voir des pages web, différentes pages web, et on va voir ce qu'on appelle des listes et des bibliothèques. On va revenir sur cette notion plus tard dans ce cours, où vous allez voir vos fichiers ou des données directement affichées dans SharePoint. Donc en tant qu'utilisateur, nous on va voir que cette partie-là, on va voir que ces pages qui s'affichent. Mais derrière cela, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez avoir des scripts, de la programmation effectuée par des informaticiens, un design de la page SharePoint, tout un tas de choses, de mécanismes qui peuvent faire en sorte que, eh bien, votre site soit un petit peu long, de manière, des fois même déraisonnable. Sachant que derrière toute cette couche de programmation, qui peut être effectuée par vos informaticiens, vous avez derrière une base SQL. Ça veut dire que n'importe quel élément est référencé dans cette base SQL. Donc ça veut dire que dès que vous cliquez sur quelque chose, SharePoint va rechercher où dans la base de données
se trouve cet élément, donc ce fichier par exemple. Et c'est pour cela que vous avez parfois un petit décalage entre le moment où vous avez cliqué et le moment où SharePoint vous affiche réellement les informations qui vous intéressent. C'est pour cela que je recommande de faire une chose très simple. Je vais sur un site SharePoint, celui-ci, le site d'équipe. Première chose, c'est d'utiliser ici la touche actualiser ou F5. Ça va permettre de faire en sorte que vous ayez la dernière version, entre guillemets, de votre site SharePoint et des éléments que vous êtes en train d'afficher sur votre site SharePoint. Alors maintenant, on va passer à la partie plus intéressante, la partie plus fonctionnelle de SharePoint.